Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre troisième voyance actu de la semaine. J'espère que votre journée s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et bienvenue à vous, bienvenue aux nouvelles abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Bienvenue également aux fidèles depuis la première heure et puis aux fidèles également qui sont venus nous rejoindre sur la chaîne depuis ces derniers mois, ces dernières semaines peut-être. Et avant que nous ne commencions, on va faire déjà un premier point. Je vous rappelle que cette nuit aura lieu la nouvelle lune en Balance. Je n'ai pas fait d'émission spéciale puisque même si on est dans un contexte énergétique très fort, puisque je vous rappelle que la nouvelle lune de cette nuit sera accompagnée d'une éclipse, il me semble, partielle également, donc un renforcement énergétique. Si vous avez du mal à trouver le sommeil cette nuit, tournez les yeux vers le ciel et vous en trouverez la responsable. En tout cas, c'est vrai que ces périodes-là, nouvelle lune, brassent toujours énormément. Qui plus est, nouvelle lune en Balance. Je vais vous transmettre déjà dans un premier temps, et je pense qu'on fera l'émission sur ce que nous réserve justement la nouvelle lune en Balance. Je vais vous transmettre déjà dans un premier temps. Alors, il faut juste que je la trouve. J'aurais dû la préparer avant, mais ça me permet comme ça de pouvoir papoter un petit peu avec vous. Ben, voyez, elle est là. Et la nouvelle lune en Balance a un message très clair, c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Alors, qu'est-ce que l'on entend par romantisme? Qu'est-ce que l'on entend par début? En tout cas, il y a bien quelque chose qui débute et qui pourrait, on va dire, débuter sous les meilleurs auspices qui soient. Le début d'un nouveau cycle, ici. Et nous allons regarder un peu plus en détail ce que cette nouvelle lune, donc en Balance, a à nous transmettre. On est, et en même temps ça fait écho aux émissions du midi, puisque on est dans le donner et le recevoir, et on nous dit donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier, et quand apparaît la nouvelle lune en Balance, elle entraîne donc systématiquement un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Donc ici, je ne vais pas développer, on est bien sûr sur des notions générales, mais il est possible que cela soit la confirmation d'une situation que vous pouvez vivre dans votre propre quotidien. On nous dit qu'une nouvelle relation pourrait débuter, et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La Balance, elle est le signe du relationnel, et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue, et évitez d'être égoïste. Cela ne vous mènera nulle part cette fois. En phase avec la lune, on nous dit faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Alors, tout comme Mabon, qui est une grande fête où nous exprimons justement toute la gratitude que nous pouvons avoir. Déjà, gratitude à vous. Et voici les significations supplémentaires donc par rapport à la nouvelle lune de ce soir. Ressentez plus, donc il y a vraiment une invitation finalement à se recentrer sur soi, à se recentrer, se connecter, renforcer en même temps notre chakra racine afin de ressentir par l'intuition la voix du cœur, afin de moins penser et de faire taire, donc on nous dit le mental. Pour certaines d'entre vous, un mariage ou une union sont prévisibles
Une affaire judiciaire vous attend, oui, on n'est pas trop pressé de ce côté-là, sauf si c'est en notre faveur évidemment, et soignez votre apparence sans être superficiel. La balance, elle est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Et quand vous avez la nouvelle lune en balance, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Et donc, c'est toujours trouver cet équilibre. Hein. Depuis Mabon, on est vraiment dans cette recherche d'équilibre entre le spirituel, le matériel. C'est trouver justement cet équilibre en soi pour pouvoir en voir justement les manifestations autour de soi et à travers soi. Donc le début d'un nouveau cycle et d'un nouveau cycle romantique, effectivement, nous l'avons vu au niveau de la signification de la nouvelle lune donc en balance. Dans ce cadre-là, je vais vous transmettre un message de la part des guides à travers et par l'intermédiaire de l'oracle d'Envolée Sauvage. Et nous allons commencer ce soir par tous les abonnés de la chaîne. Voici le message pour vous. Nous sommes avec la caresse du soleil. Je vous laisse déjà vous imprégner à la fois par la couleur, par la représentation graphique. Et voici donc le message. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement. Ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. La caresse du soleil, l'équilibre entre le côté solaire et, on va dire, l'association du soleil et de la lune. Donc bien sûr le soleil central, le soleil céleste, la lune céleste également. Donc un beau mariage pour vous, chers abonnés, avec la caresse du soleil. Et je vous laisse bien sûr vous imprégner des énergies de cette carte. Maintenant, pour tous les membres de la chaîne, et je vous rappelle que si jamais vous souhaitez devenir membre, pour cela rien de plus simple, rendez-vous en barre de description et vous retrouverez le lien pour nous rejoindre en tant que membre. Et je vous rappelle que le fait de nous rejoindre en tant que membre permet aussi, contribue, on va dire déjà dans un premier temps, à soutenir notre travail, à Joël et à moi, et à contribuer au développement également de la chaîne. Donc gratitude, gratitude, gratitude déjà à tous les membres. Et donc pour vous, chers membres, ce soir, avec les énergies plutôt de la nouvelle lune en balance, quel est le message que les guides souhaitent vous faire passer? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, il y aura deux messages, du coup je ne vais pas les retenir hein, puisque les cartes se sont retournées. Je vous montre les deux cartes, pareil, laissez-vous imprégner par la couleur, par le graphisme, par ce qu'elles peuvent vous inspirer. Et on commence par la colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin. Laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimé. La colombe de la paix. Et je vous rappelle que la colombe également est associée au signe de terre pour cette semaine, comme j'ai pu vous le transmettre dans l'émission que vous avez retrouvée lundi. Et nous avons la clairière également, la clairière enchantée pour vous, chers membres. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-le se dévoiler. Tu es chez toi et tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Magnifique, magnifique message pour vous également, chers membres de la chaîne. Un message maintenant pour ma maman. Et d'ailleurs, tu m'as bien fait rire hier
avec ton commentaire. Si vous avez vu un commentaire passer disant pas de son, bonne soirée, eh bien c'était un message de ma maman. Alors dans ces cas-là, ce que vous faites, et ça me permet aussi de pouvoir justement vous rappeler que si jamais vous découvrez qu'il n'y a pas de son sur la vidéo, vous sortez de la vidéo, vous revenez et normalement le son fonctionne. Sachant que ça peut arriver aussi que le son ne soit pas sur la vidéo quand la vidéo est encore en cours de vérification. Dans ce cas-là, vous sortez, vous revenez et normalement ça devrait fonctionner. Donc pour toi, les bénédictions. Oh. Cette carte, elle me touche à un point, surtout quand elle est pour toi. Et comme pour papa, je vous dédie cette carte à tous les deux. Et je pense que vraiment, ça a à la fois un message pour toi et un message pour papa. Je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Je dédie également cette carte à tous les parents, hein, et à tous les parents, à tous les enfants. Et je te bénis, ô toi mon fils, ma fille, si je t'ai fait à mon image et que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Quelle belle déclaration. Et nous avons également le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait, à part toi. Gratitude, gratitude, gratitude pour ces magnifiques messages. Et puis, on va se laisser porter également. Les guides m'invitent, bien sûr, à te transmettre un message, Géraldine, toujours en association avec la nouvelle lune en balance de ce soir. Alors, pour toi, Géraldine, un message. Alors, je vous rappelle que Géraldine est notre modératrice sur la chaîne depuis... oui, d'ailleurs, tu ne m'as pas répondu. Ça fait combien de temps que tu es modératrice sur la chaîne? Ça fait un petit moment maintenant. Hein. Je disais un an hier, mais je me trompe peut-être. Alors, pour Géraldine, est-ce que je pourrais avoir un message, s'il vous plaît, les guides? Nickel. Merci beaucoup, Géraldine. La simplicité. Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Voilà pour toi, Géraldine. Et enfin, on va terminer avec un message ce soir pour... Alors on me dit... oh, d'accord, bon. Eh bien écoutez, c'est ce que je vais faire. Les guides m'invitent à donc transmettre un message à ma jumelle, donc à ma douce et très très chère amie Isou. Donc Isou, je te fais de gros bisous. Et voici un message, Isou, pour toi, toujours en association avec la nouvelle lune en balance. Quel est le message que les guides souhaitent te transmettre en ce début de soirée? Eh bien, il y aura deux messages pour toi. C'est le message avec les chouettes en plus. Ouais. Nous avons la sagesse de la chouette effraie. Je te rappelle que les chouettes effraie, c'est ce que nous avons ici, hein, dans notre commune. Ce sont les chouettes que nous entendons le soir. Il y a longtemps que je ne les ai pas entendus. Je les ai entre-entendus hier, mais c'était loin. Et puis nous avons la clairvoyance de la chevêche d'Athéna également. Et Athéna concerne la défense, pas la défense, hein, la défense.
La sagesse de la chouette effraie. Il n'est pas de plus grand livre de sagesse que celui de la création. Observe les plantes, les arbres et les animaux. Vois en eux l'intelligence divine et l'inspiration que tu cherches. C'est en écoutant les messages de la nature que tu feras grandir ta propre sagesse intérieure. Donc la sagesse de la chouette effraie. Et enfin, la clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qu'y vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Voilà pour toi, Isou. Et on termine avec un message ce soir, également pour Bébel, à qui je te fais de gros bisous. Je ne sais pas si tu auras l'occasion ou non de voir cette émission. En tout cas, les guides m'invitent déjà pour te remercier de tous tes partages et puis pour te montrer que nous pensons fort à toi également. Donc le chant de l'âme avec le rouge-gorge. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Et c'est un message d'autant plus important compte tenu justement du lieu où tu te trouves. Et je trouve qu'il y a véritablement une très belle harmonie dans ce message qui t'invite à vraiment te laisser t'imprégner par les énergies, par l'ambiance aussi du lieu où tu te trouves. Et nous avons un dernier message, le chevalier. Ici, le chevalier. Gratitude, encore une fois, à nos chers chevaliers de lumière. Et je parlerai justement, parce que je le ressens, et je sais que ce message nous est adressé directement par lui, par l'un des grands maîtres, le dernier grand maître de l'ordre des Templiers, donc par Jacques de Molay. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. Ça fait vraiment résonance avec les émissions du midi. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Ouh là là, oui, je ne peux que confirmer. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Quel magnifique message de la part de Jacques de Molay par rapport à tout ce que nous vivons depuis maintenant, il me semble, plus de 15 jours avec cette magnifique aventure avec les Templiers et une émission toujours très forte le midi, et je ne peux que vous encourager si la spiritualité on va dire vous parle, si la spiritualité si vous vous sentez concerné par la spiritualité, c'est-à-dire par notre essence, par notre nature divine, eh bien à visionner également les émissions du midi. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, vraiment pas. Et ce message qui nous est adressé par Jacques de Molay, finalement, est une très belle synthèse de tout ce que nous avons déjà, de tout ce qui nous a été transmis, ce savoir universel, en lien bien sûr avec le masculin et le féminin sacré, que nous sommes invités aussi à équilibrer en nous, à l'intérieur de nous, par l'intégration de ces vertus, des vertus célestes et de l'enseignement, je dirais aussi, qui nous vient par les énergies de Yeshua, de Marie-Madeleine, en lien direct avec l'école des mystères. Voilà, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, je ne peux que vous encourager à nous retrouver également le midi. J'ai l'impression que le terme templier rebute quand même un certain nombre de personnes, hein, et ça c'est bien dommage. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui
toutes les personnes qui suivent cette magnifique aventure. Dans 13h13, le changement, c'est maintenant. J'étais vraiment à 100 lieues de m'imaginer que nous allions vivre une aventure telle que celle-ci, il y a encore peut-être quelques semaines en arrière, sur les 7 vertus célestes. Eh bien, écoutez, c'est un magnifique cadeau qui nous est transmis, qui nous est fait par l'intermédiaire des Templiers et par les Templiers eux-mêmes. Et aujourd'hui, une émission combien importante et avec de très très belles énergies. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour les autres émissions. Hein. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça fait déjà 20 minutes que tu parlais. Bah, c'est pas grave, on va passer justement à la suite. Et on nous invite, laissez la Lune vous guider. Donc nous allons nous laisser guider par la Lune et on va regarder quelles sont les surprises justement. Qu'est-ce que va nous apporter la nouvelle Lune en Balance pour, on va dire, pour la France. Et j'ai vu que Joël avait ce matin dans Regard Intuitif construit son émission de cette manière-là. J'ai vu qu'il avait imprimé justement ce tirage. Eh bien, je vais le garder ici. Et on va déjà se demander dans quelle énergie la France se trouve pour cette, et à l'occasion justement de cette nouvelle lune. Je vais juste reprendre ici, voilà, tac, juste reprendre ici le livret, parce que c'est un oracle en anglais et je n'ai toujours pas appris l'anglais. Donc la question que l'on va se poser ce soir, dans quelle énergie la France se trouve-t-elle pour cette nouvelle lune ou à l'occasion de cette nouvelle lune en Balance? On va commencer par une coupe. Oh, je sais quoi ici? On a la confiance. Je vous montre hein, l'expression, la confiance, par contre, qui est accompagnée avec close up. Le close up, ici, qui signifie résistance, non, fermer, garder, résistance. On a justement la vérité qui est fermée, qui est enfermée justement au niveau de la gouvernance. Et on a la vérité qui est les secrets on va se dire que notre gouv cherche à tout prix à garder finalement le contrôle d'une situation qui est en train de lui échapper par l'émergence effectivement de l'expression concernant quoi? Bah, concernant véritablement pour le coup la vérité. Les vérités, hein, les vérités sortent, isolant un peu plus, je dirais, le gouv et surtout le couple diabolique qui est au voilà, qui est au palais, à la serre carnivore. Ok, donc déjà, on a une information importante. Le couple se retrouve, encore une fois, en très, très, très mauvaise posture. Un nouveau cycle également pour le couple qui est à la recherche, effectivement, de soutien, à la recherche d'une nouvelle énergie afin de pouvoir garder le contrôle. D'ailleurs, je pense que nous pourrions apprendre prochainement, à moins que ce soit déjà fait, que, vous savez, il y avait eu ce mouvement hein, destitution. Là, ce que je ressens, c'est que finalement, ça peut être rejeté. Ouais, ça peut être rejeté. Ok, on parle de quoi? On parle de Pluton, ok, et de la tempête au niveau de la transformation. Ouh, vraiment de l'énergie électrique, la tempête qui s'abat sur le couple, sur, je dirais, sur le palais
Et unexpected en elle-même, alors je sais que certains ont déjà le mot, il y a de l'inattendu, hein, l'inattendu qui nous mène à une transformation, et une transformation de notre pays par les fonctions justement de Pluton. Et Pluton, c'est la planète du pouvoir, hein, de ce qu'on en fait, bon ou mauvais. Sur le pouvoir, justement, il y a un inattendu générant du conflit et de la tempête. On nous parle des difficultés relationnelles, du scepticisme accru, du cynisme si la fonction plutonienne est mal gérée et elle peut être très destructrice. Ok, tempête destructrice qui s'abat sur les énergies de gouvernance de la France. À mon avis, c'est une tempête qui nous vient justement des États-Unis. On a de la répression. Ok, la répression ici qui va concerner répression. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah non, c'est regret. Oui, il y a des regrets. Il y a de la répression. Oui, il y a vraiment. Il cherche finalement à conserver le pouvoir. De quelle manière que cela puisse être. Maintenant, on a aussi de l'inattendu, quelque chose qui n'avait absolument pas prévu, qui vient les impacter et qui va justement accentuer une forme de répression par rapport à la vérité. Nous allons apprendre des choses les concernant de manière concrète et il pourrait se trouver en très mauvaise posture d'ici, on va dire, la fin de l'année, pris dans une spirale au niveau des révélations, dans l'affaire, hein, dans l'affaire P. Diddy, à mon avis, soit les deux sont liés à cette affaire, soit l'un en particulier est particulièrement impacté et particulièrement concerné. Et là, on a des choses qui sortent dessus. Et on a Guarded. Alors, Guarded, ouais, qui les place en état de vulnérabilité. Il y a une grande vulnérabilité par rapport à cette vérité. La vérité engendre de la vulnérabilité chez notre cher Macron, hein, et on a de la répression et en même temps il peut y avoir des mesures répressives, c'est-à-dire une manipulation finalement qui pourrait s'accroître afin de garder le pouvoir, les rênes, mais là j'ai c'est quelqu'un qui est pris vraiment dans la tourmente et dans la tempête, hein. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai encore la tempête ici par rapport à l'inattendu qui va le rendre extrêmement vulnérable. On a une tension électrique qui s'abat effectivement sur lui. Par rapport à quoi on va regarder ce que l'on peut nous dire dessus. Ok. Là, j'ai les signes d'eau, les émotions, et j'ai les signes de feu. Oh, le feu et l'eau. Ok, donc on est bien sur un nouveau commencement. On est dans une situation extrêmement tendue au niveau émotionnel et nous pouvons en même temps, et je pense que cet inattendu ici va créer encore, va accentuer finalement la vindicte, hein, la colère de la part des Français par rapport à ce que nous allons découvrir, par rapport à ce que nous allons apprendre. On va apprendre la vérité aura un impact émotionnel fort et en même temps on a une forme de vulnérabilité dans laquelle il pourrait se trouver. Cette vulnérabilité, elle mène où? Un changement. Il y a un nouveau cycle le concernant. Et la complétion, j'aimerais bien savoir, la complétion, elle signifie quoi?
la complétion. C'est quoi? C'est le cycle. Ouais, il y a un achèvement. À terme, on nous dit de toute façon que si nous sommes en position finalement de vulnérabilité par rapport à ces actions, bah, il y a un achèvement de cette vulnérabilité par rapport à un inattendu, par rapport à des nouvelles qui vont générer effectivement une tension électrique et qui vont avoir le même impact que la foudre. Il est dans le viseur en tous les cas, hein. Et là, on nous dit qu'à terme, nous pourrions peut-être finalement être débarrassés une bonne fois pour toutes de lui au niveau de la carrière en même temps. Donc, c'est un achèvement de sa carrière par les fonctions aussi saturniennes, hein, par les fonctions de Saturne. Juste regarder sur Saturne, ici ce que l'on nous dit. Ah, c'est ça, c'est une difficulté au niveau des fonctions négatives, hein. Forcément j'ai la tempête, donc on n'est pas dans des notions, positives. Difficulté à agir vite, difficulté à lâcher prise, à se libérer du passé. Bon, j'ai quelque chose au niveau de son histoire qui refait surface, pour laquelle nous pourrions avoir une abondance d'informations. Et là, on a le renewal. Et le renewal, alors je sais plus, renewal, c'est le renouvellement, d'accord, et le spark, l'étincelle, une nouvelle étincelle au niveau du moment présent. Donc là, on a une étincelle qui va de toute façon, qui met du feu aux poudres, et on a un changement au niveau de sa carrière, un achèvement, quelque chose qui pourrait se terminer très mal pour lui par rapport à la notion justement du passé qui remonte de manière justement qui refait surface et de manière concrète, hein. Là on n'est plus sur des expectatives, non, il y a vraiment du concret justement à venir. La deuxième question que nous pouvons nous poser, d'ailleurs je vais le faire en 7 cartes, ça sera peut-être plus simple. Qu'est-ce que la nouvelle lune apporte au Macron? Quelles sont les informations qu'est-ce que la nouvelle lune finalement va lui apporter? Il y a une intention ici, mais au niveau de ses intentions, il en est extrêmement limité. Une limitation de ses intentions, l'amour personnel. Ouh, j'ai vraiment un côté extrêmement... j'ai de la frustration ici qui ressort, hein, par rapport à... C'est comme s'il était limité et de plus en plus limité dans son champ d'action, hein, par rapport à l'amour, et nous avons en même temps bien l'intention d'une manière ou d'une autre, surtout accentuée par ce que nous allons découvrir et apprendre, ça va jouer contre lui, hein. Ça c'est évident, c'est quelque chose ici qui risque vraiment de le limiter. Mais ça pourrait être aussi dans ses intentions, finalement, de nous limiter peut-être aussi dans nos déplacements. La question, elle est de savoir qu'est-ce que la pleine lune lui apporte. Et bien déjà, on nous dit une limitation sur l'amour propre et l'amour personnel. Donc, beaucoup de frustration, effectivement. À ça, on va associer, allez, c'est gratuit, ça va le mettre face à ses peurs. Et la peur de quoi? La peur finalement d'être placé devant une situation sur laquelle il n'a absolument aucune prise et aucun moyen, je dirais, aucun moyen d'action. C'est un retour en même temps du principe de réalité. Je pense que ça bouge énormément en ce moment, vous savez, dans l'affaire P. Diddy. Alors je sais que j'en parle beaucoup, mais parce que pour moi c'est très important justement cette affaire. C'est une affaire qui n'est absolument pas à minimiser, et là il pourrait y avoir des répercussions justement pour la France.
c'est-à-dire pour le gouvernement. Est-ce que vous voyez correctement les cartes? Je vais peut-être baisser un tout petit peu la caméra, de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Voilà. Tac. Donc, l'amour-propre qui est limité. Nous avons le flow. OK. Emporté par le flow. L'harmonie. Une harmonie limitée. Une stabilité qui se trouve limitée. Oh, il y a du changement à venir pour lui. Et face justement aux éléments aux façades, c'est-à-dire face à la construction même de son histoire. On découvre véritablement son véritable visage. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a longtemps qu'on a découvert son visage. Non, mais là on découvre son véritable visage de manière concrète par rapport aux éléments qui nous seront apportés. On a des croyances en même temps. Ouais, façade, ok, le changement et le courage. Oh bah, pour moi, il y a vraiment une notion de départ. Hein. Alors je sais que ça fait quand même quelques mois qu'on vous annonce sur toutes nos chaînes respectives son départ. Bon, il s'avère quand même qu'il s'accroche. Mais là, on est sur quelque chose qui pourrait finalement vraiment se retourner contre lui. Qu'est-ce que nous pourrions apprendre, justement, qui pourrait le mettre vraiment en difficulté, en grande difficulté? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Moi, j'ai même l'un des deux, finalement, qui pourrait faire ses bagages et partir. Mais s'ils veulent un coup de main, justement, pour qu'on les aide à faire leur bagage, bah, écoutez, je leur rappellerai hein, que Linda de Souza avait sa valise en carton hein, quand elle a quitté le Portugal. Et ben, un bon carton, une bonne benne à ordures. Et puis, allez, on fait place nette. Et il y a un affrontement derrière tout ça. Bon, ici, il y a quand même la purge. Hein. On ouvre les vannes. Hein. Là, ce que l'on vit actuellement, et ce que l'on risque, même sûr, de découvrir, on nous dit que les vannes sont ouvertes au niveau des informations, l'abondance, la cascade aussi des informations, et il pourrait, même s'il est particulièrement frustré, faire en sorte quand même de vouloir garder la tête haute, parce qu'il a son petit orgueil quand même, ce cher monsieur. Enfin, c'est cher monsieur, excusez-moi. On a la libération, se rendre et purger. On pourrait être purgé finalement. Les informations viennent purger. On a le self-worth. D'accord. Je vais retourner toutes les cartes. On a la toxicité ici, bizarrement, la séparation quand même. Hein. Et on a le nœud nord, ok. Le nœud nord, ce vers quoi il devrait finalement se diriger. Ce sont ses propres croyances, ses croyances finalement de croissance. Mais là, ce que l'on découvre, donc on découvre effectivement la purge. Les informations qui nous viennent vont en même temps nous parlent de purge énergétique, hein, vraiment. Et on pourrait être purgé nous-mêmes, on pourrait se purifier par rapport à toute la toxicité qui a été engendrée finalement dans notre pays. Alors ça va se faire par étapes évidemment, c'est pas ce soir que ça va se faire, mais on a quand même des limites. Hein. Il est pieds et mains liés ici, et on a en même temps cette notion de séparation et un désir en même temps de croissance, mais il est peut-être un peu tard justement pour ça. Il prend ses rêves, ce cher monsieur, pour des réalités, en ayant un ego surdimensionné, mais là, attention, parce que il est quand même dans une phase de frustration. On voit que la balance, en même temps, elle est complètement déséquilibrée, et on a en même temps une notion, il y a quelque chose,
bon, je pense que vous ne voyez pas suffisamment les cartes maintenant. Il y a une notion de dévastation. On a des nouvelles quand même qui sont dévastatrices pour lui. Hein. On a l'ombre. Hein. Il n'est plus l'ombre. Il n'est devenu finalement qu'une ombre. Et à force de travailler pour l'ombre, il est devenu lui-même l'ombre, l'incarnation de la toxicité, de la souillure en France. Et il a suffisamment... ouais, il y a une action quand même qui risque d'être assez limitée. On a quoi ici? Bah, j'ai encore le changement. Hein. Un changement sur quoi? Ok, cet été, la croissance, un changement de croissance. Et on a le chemistry, la chimie, la passion. Et là, on a le nœud sud, hein, vraiment qui est bien ancré chez lui, avec aucune intention finalement de pouvoir remonter, je dirais, le pays. Mais on a bien des notions qui viennent de l'inattendu. On va essayer de voir sur quel point justement ces inattendus, cet inattendu, c'est ça que j'aimerais savoir. Dans quel domaine nous pourrions apprendre justement de manière concrète, quel domaine finalement ça concerne? Et ça, j'en ai plus besoin finalement. Ouais. On va regarder, on va faire un carré de 9 avec le mademoiselle, les rêveries enchantées du mademoiselle. Alors mademoiselle, dites-nous tout. Quel est le domaine des révélations? C'est même plus des... Alors les guides me disent que ce ne sont plus des révélations, ce sont des confirmations par des éléments concrets dont nous aurons connaissance. Ok, mais sur quel domaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Ok. Ici, on nous dit que ça va créer de la surprise. D'accord. On a aussi le cycle avec la lune d'un côté, le soleil de l'autre. On a la bouche qui est grande ouverte ici. Ok. Et j'ai quoi? J'ai le serpent. Il se retrouve en même temps. Il pourrait se retrouver étouffé par les affaires, dans le sens où on a quelqu'un qui est extrêmement lunatique, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important ici, mademoiselle nous dit, eh bien, que les affaires, on a connaissance en tous les cas. Ce qui était gardé par le serpent, cette connaissance finalement qui ne nous était pas accessible, on est dans un nouveau cycle où finalement ce serpent n'en a plus que l'apparence. Il va essayer, et à mon avis, il va redoubler de violence très certainement à l'encontre des Français afin de pouvoir véritablement compenser sa propre frustration personnelle face finalement aux attaques dont il va être la cible et dont ils vont être la cible, merci les guides, parce qu'évidemment on a la perruque aussi qui est concernée et qui elle de toute façon enfin lui plutôt, bon, on a pas mal de choses sur le couple diabolique là. Qu'est-ce que nous allons apprendre justement? Moi je le retrouve comme, comment je pourrais dire, je le vois étouffé par rapport aux affaires, presque perdre finalement le souffle, ouais, par rapport à ce qui vient et par rapport justement aussi peut-être aux documents qui pourraient être mis à notre disposition.
Et tout ça, pour moi, nous vient justement de l'étranger aussi. Alors, comme j'ai pu vous le proposer et vous le dire, il n'y aura pas d'alliance qui viendra nous sauver. Par contre, on a des informations qui vont être vraiment confirmées cette fois-ci de manière concrète, par des preuves. On me parle aussi de vidéos et l'une des premières... on va dire, dans cette stratégie de défense a été le rejet, ou sera le rejet de toute façon, de la destitution par les alliances justement qui sont faites, qui sont créées. On est dans un grand théâtre à ciel ouvert. On a quoi? Vous voyez, on a les choses officielles le concernant, on a le courrier. Hein. Donc ici, le courrier officiel, c'est-à-dire les preuves écrites au niveau de son histoire. Ça peut être aussi des liens par rapport, on me parle de questions aussi financières, et on me parle aussi d'une forme de... Les informations qui seront mises à notre connaissance sont presque finalement des connaissances testamentaires, c'est-à-dire des aveux. Enfin, des aveux. On a le pont, ok. Sur quoi? De l'homme. Ok. Le pont. D'accord. L'homme. Le puits, les choses qui remontent à la surface. Nouveau cycle concernant l'amour. Et là, j'ai l'étoile, la réussite. D'accord. Donc, il y a un pont. Il y a quelque chose ici qui va nous permettre de pouvoir faire la liaison entre certains événements et l'homme qui pensait justement avoir très certainement fait disparaître un grand nombre de preuves. On parle de précipitation, mais dans la précipitation, malheureusement, tout n'a pas été supprimé. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre sur lui, encore une fois, concernant le couple et sur la réussite du couple. Une réussite qui doive finalement à des influences, je dirais, extérieures. Ok, ben ça ne me répond pas vraiment en fait. Hein. Je vais ici recouvrir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement? Qu'est-ce qui va nous permettre de faire la liaison? C'est comme si finalement on avait à venir des éléments qui sont des éléments clés afin de pouvoir reconstituer finalement le tableau, le puzzle de l'homme, ou des hommes en l'occurrence, c'est-à-dire de la paire Huc et de son mignon, dont je ne voulais plus parler effectivement, mais je sais que vous aimez beaucoup lorsque j'aborde cette... Lorsque je parle de ok, j'ai quoi ici? Oh, on a la loupe. Il y a vraiment sur ce courrier des détails qui vont être très importants et qui vont nous permettre, comme je le disais, qui vont faire toute la différence par rapport au narratif officiel. Cette liaison, on est sur l'abus de confiance, la souris qui grignote peut-être les piliers du pont, donc on est encore dans une forme ici de chute. Hein, l'homme chute, d'accord, on se retrouve vraiment dans une situation déstabilisante par rapport au vaisseau. Donc le vaisseau, ça peut être soit l'homme qui souhaite partir effectivement pour échapper à ce qui vient, mais en même temps c'est comme si finalement il y avait une envie d'évasion aussi pour échapper à son propre destin. Là le pont, il est complètement déséquilibré, hein. C'est sur son propre chemin de vie, c'est l'édifice qui se casse voilà, qui s'effondre, hein, par rapport justement à des preuves, par rapport à des choses concrètes.
Ok, on a en même temps la souris. La souris, elle grignote. Elle est maligne, cette souris, hein, aussi. Les souris sont très intelligentes. Mais là, on voit en même temps que les souris aussi quittent le navire et qu'il y a en même temps des personnes qui étaient proches, on va dire, de la Macaronie, qui pensent sérieusement à en mettre les voiles pour ne pas être non plus impactées par les conséquences même de ce qui sera mis à notre disposition. Et on me dit très rapidement, l'homme pense même à mettre les voiles et à partir. Ok, là j'ai quoi? J'ai l'arbre de vie, donc là j'ai vraiment au niveau de ses propres énergies, une énergie, on a la glace, l'hiver, la chouette qui met à notre connaissance, qui nous apporte encore des éléments, qui met à notre portée des éléments, et là on a le jardin, donc le jardin c'est tout ce qui va être plaisir. Le jardin des plaisirs, rendez-vous au jardin des plaisirs, d'ailleurs je crois que c'était une chanson de Dao, mais là on a vraiment des preuves concrètes qui nous viennent de l'étranger. On a encore l'élément de l'eau ici et son empire avec le château qui s'était construit tombe, prennent l'eau. Non seulement plus personne ne le prend au sérieux. Bon, excusez-moi pour le fan club, hein, pour les haters, je sais que vous serez de passage encore ce soir sur l'émission, mais en même temps, on voit bien que ça ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ici. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ça évolue de quelle manière tout ça? Alors ici on parle de quoi? On a au niveau du destin, oui ben c'est ça. Donc je reprends. L'officialisation, les choses concrètes, palpables, avec un certain nombre de détails sur sa destinée, effectivement, c'est-à-dire au niveau de son histoire. À venir en même temps, au niveau de sa propre vie, un grand nombre de détails officiels, les mettant justement en très mauvaise posture, pouvant justement les faire chuter. Ici, j'ai quoi? J'ai la maison, ok. Le lieu de l'instabilité due justement à la présence des souris qui grignotent les piliers aussi qui pouvaient peut-être le soutenir, qui prennent la tangente. Et on a ici le foyer, ça peut être la maison, la fondation. Pour moi c'est une fondation justement, c'est un lieu ici, un lieu qui a été une souricière, hein. Et là ça peut rejoindre justement la France et un autre pays, notamment je parle et j'entends ici les États-Unis, et un lieu qui était fréquenté, qu'il fréquentait lui-même. On a les grilles qui sont ouvertes, donc une implication dans des affaires, je dirais très certainement, vous m'avez compris, hein, en lien avec, tac, ici j'ai la mort. Bon, bah comme ça, c'est clair. L'homme, vraiment, on peut me dire, hein, souhaite mettre les voiles, car on a le cercueil qui est là. Donc ici, on peut me parler de victimes également, de victimes de la perversion justement et de la toxicité, on l'avait tout à l'heure, de l'homme. Il met les voiles, effectivement, il a mis les voiles, donc il pensait justement avoir pris suffisamment de distance et de précaution, mais là j'ai aussi la notion de mort. C'est pas la première fois que ça ressort, ça, et j'aurais tendance quand même à dire que ce que je vous annonçais il y a plusieurs mois serait toujours finalement d'actualité. Ça fait toujours partie finalement de ses propres, cherche les termes, projets.
ça serait peut-être de nous faire croire que d'une manière ou d'une autre, il aurait trouvé la mort au cours d'un déplacement. Maton peut nous dire également que cet homme risque gros au cours d'un déplacement je le rends en consultation, je lui dirais justement peut-être de remettre à plus tard certains déplacements officiels parce qu'on a quand même les énergies de mort qui planent sur le vaisseau, donc sur le déplacement. Un homme qui se déplace et au cours de ce déplacement, donc il pourrait y trouver la mort. Maintenant, une mort concrète, je dirais réelle ou une mise en scène, ça c'est une autre question. En tout cas ici, les guides me disent que l'homme risque quand même gros au cours de ses déplacements et peut-être quelque chose qui pourrait justement se produire au cours d'un déplacement. On voit en même temps que sur la destinée au niveau de la maison, du lieu des plaisirs, on a des victimes. On sait que c'est un prédateur. Bon là, vous voyez, ce qui remonte du puits concernant ces énergies, tac, mettre fin brutalement. Hein. Une fin brutale et on récolte effectivement, on va récolter ici. On va récolter quelque chose qui va nous permettre justement de renforcer, de retrouver peut-être une nouvelle direction pour notre pays. Là, j'ai vraiment la récolte et vous voyez, j'ai en même temps la faux qui coupe quoi qui coupe et qui amène la mort, ou une fausse mort hein, au foyer. En tout cas, on récolte. Il va récolter le fruit finalement de ce qu'il a semé. Là, j'ai un labyrinthe, donc il est perdu. De toute façon, il va falloir agir vite et trouver des solutions. Mais il va être pris de court de toute façon. Il sera pris de court, ça c'est sûr. Là, on a quand même pour nous la chance. La chance qui est de notre côté. C'est pour ça qu'il met autant finalement de cœur à vouloir nous disperser, à vouloir véritablement nous brouiller le chemin. Et là, on arrive à la fin d'un labyrinthe. Hein. C'est lui qui va se retrouver justement à labyrinthe. On va arriver au cœur du labyrinthe. Au cœur du labyrinthe, on trouve quoi? On trouve la chance à terme. Et là, on me dit, on me parle du temps. Moi, je vois bien une enquête fait des points. Quelque chose aux États-Unis comme une inculpation par rapport à des chefs d'accusation. Je ressens ça profondément, entre autres avec des répercussions aussi. Ouais, comme s'il pouvait être inculpé finalement aux États-Unis. Et moi, je pense que tout ça découle, bien sûr, de l'affaire PDD, très certainement. Et pour moi, il est impliqué. On va poser la question, tiens. Est-il impliqué dans l'affaire PDD? Est-il impliqué dans l'affaire PDD? La maison, le lieu, ok. On a quoi? Le chien, bon, il fait partie de toute façon de l'entourage. Ils se connaissent, il y a des liens ici entre les deux hommes. Là, c'est l'environnement, on va dire, amical. Le chien. Et j'ai quoi? Ok. C'est un homme qui a plusieurs visages de toute façon. Hein. On nous dit que le chien aussi fait partie de la maison. Et en allant plus loin, on peut dire, hypothétiquement parlant, on a la laisse, on a le chien,
Ouais, qui s'est bien amusé quand même au niveau de la maison, ou dans la maison. Il s'est passé quoi dans la maison là? Parce que là, je serai sur une autre plateforme, je vous dirai ce que je pense, enfin ce que l'on me dit, mais là je peux pas. Vous avez un chien, vous le mettez au féminin, et là vous avez son attitude au sein même de la maison. Voilà, je peux pas dire mieux. On a encore l'étoile qui est là. Il y avait une réussite au niveau de la maison. Donc, réussite au niveau de la maison, bah, on me dit oui. Hein. Les deux hommes, de toute façon, sont liés. C'est ce qui pourrait remonter de manière officielle. Et là, il a une montagne à gravir. Hein. Vraiment, il y a une montagne. Il peut y avoir aussi une montagne, c'est-à-dire une multitude, une histoire qui va prendre en même temps de la hauteur, qui va culminer effectivement de manière officielle. D'accord, qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre dessus? J'ai encore les énergies ici, ses propres énergies. Là, on nous parle des dés, le hasard. Oui, oh, par hasard, je me suis retrouvé chez lui. Ouais, non. Non, non. Et là, j'ai encore le serpent ici. Ouais, il est étouffé par le poids de la vérité, hein, ça c'est certain. Hein. Il va essayer en même temps de se dédouaner d'une manière ou d'une autre, mais on a quand même cette toxicité qui ressort. Ok, et sur l'abondance, là on me parle du message du cavalier qui nous apporte effectivement les renseignements. Allez, ici on a la croix, la tourmente, le tourment, et là on a le déménagement, le déplacement. Donc la question ici, pour moi, j'y répondrai par l'affirmative. J'ai aucun élément qui me permette de pouvoir penser le contraire. Et on me parle de quoi ici? D'une femme qui fait partie aussi d'une femme. Là on a la séduction, on a la nudité, relation bienveillante envers l'hôte de la maison. Là on a les nuages, obscurcissement de la bienveillance. Au niveau, là on a l'alliance. Il fait partie de cette alliance, et en même temps on a les enfants qui ressortent. Séduction ici. Hein. Je n'ose imaginer ce qui s'est passé là par rapport à ça, où il s'est comporté. De toute façon, il fait partie de l'alliance. Là, on nous parle des déplacements qui étaient les siens. Voilà, merci. La nouvelle lune en balance. J'ai une carte qui vient de ressortir. Tac, ici, on a le blocage. Blocage. J'ai encore les énergies qui ressortent, la bienveillance en même temps. Le bouquet. Ça va être le bouquet ce qu'on va apprendre. Ouais. Ça va être le bouquet. À mon avis, préparez-vous justement au feu, au bouquet final. Ok, bah écoutez, sur ces nouvelles, nous allons nous quitter. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Bonne nuit de nouvelle lune en balance, accompagnée justement de l'éclipse lunaire donc pour cette nuit. Hein, on en parlera demain si vous le souhaitez. J'étais ravi de vous retrouver. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de toutes celles et ceux que vous aimez, de vos proches. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain dès 13h13
pour 13h13, le changement, c'est maintenant. Autrement, à demain soir, 20h20. Je vous embrasse, je vous aime et merci d'avoir suivi cette émission et j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Ciao, ciao.